Vivre dans l'expérience à ce qui est, c'est quoi? Il est souvent évoqué différentes réalités dans notre expérience d'humain. Et j'ai envie aujourd'hui de faire part de ma vision de l'expérience humaine. Évidemment, ça peut être que ma vision à moi, et que basée sur mon expérience propre et personnelle en tant qu'individu. Prénommée Agnès, venue s'incarner sur cette planète. Il y a déjà un certain temps, que ce véhicule terrestre, s'est nommé le corps, est devenu mon guide. Dans le sens où il est venu me montrer ce à quoi je n'étais pas à l'écoute. Ce en quoi je ne prenais pas soin de lui, donc de moi. Et il est aussi venu me montrer de manière très extrême le désalignement entre ce corps, mon cœur, mon âme, et sans doute aussi l'esprit. C'est assez régulièrement que surgissent des conversations autour du fait que nous sommes bien plus grands que ce que nous pensons, croyons ou faisons même l'expérience d'être. Et il est de ma compréhension, et c'est certainement une croyance également, que si je suis ici en train de faire l'expérience de ce plan terrestre et donc de ce plan duel, c'est-à-dire que je suis dans la dualité ici, et bien quelque part, il y a une utilité à cela. Donc je peux essayer de fuir cette réalité, ou je peux choisir de l'incarner pleinement. Ce qui ne m'empêche pas, et surtout dans cette présence au corps, à tout ce qui me constitue dans mes différentes dimensions. Et quand je parle du corps, bien entendu, ce n'est peut-être pas une évidence pour chacun et chacune. Cependant, dans ma vision de cette réalité, le corps n'est pas que matière. Il est juste l'expression de diverses dimensions. C'est un petit peu comme un hologramme, si on veut, de ce que nous, dans toutes les dimensions qui nous constituent, venons faire l'expérience. Donc je parle ici des dimensions, bien entendu, physiologiques, énergétiques,
avec tous ces courants vibratoires et énergétiques qui nous parcourent et qui nous animent. L'existence des méridiens n'est plus approuvée. La dimension émotionnelle également. Et aujourd'hui, ma compréhension est que c'est très certainement la dimension émotionnelle qui joue le plus grand rôle dans notre incarnation. Et puis il y a la dimension psychique, évidemment, avec toutes ces pensées qui me traversent, que je fabrique, que je crée. Et l'orientation et l'intention que je peux ici poser en choisissant ou non d'incarner une écologie mentale également, avec le fait d'apprivoiser cette dimension mentale qui souvent voilà, est nommée comme voilà, le grand ennemi, le grand contrôlant, etc. Alors qu'il s'agit juste ici d'en faire connaissance, et ce n'est pas un cheminement facile. Il l'est peut-être pour certains individus qui auront peut-être choisi un chemin d'incarnation tout autre. En tout cas, j'ai envie de dire pour l'humain lambda, apprivoiser ce mental n'est pas ce qui est le plus confortable. On peut dire ça comme ça. Nous avons des outils à notre disposition pour cela. La méditation fait partie. L'observation de soi dans toutes les situations de notre vie au quotidien, pas seulement quand je suis assis, est pour moi une pratique intégrée. Elle ne doit pas devenir un frein à suivre mes élans de vie. Tout au contraire, un outil, un copain, un allié qui va venir me permettre d'être en pleine conscience dans toutes les expériences de ma vie. Voilà, donc c'est intéressant. Cette petite abeille là qui vient sur mon chakra couronne et même se poser sur mes chevaux. Je trouve ça absolument merveilleux. Ce qui me permet de venir évoquer le fait que toutes nos dimensions sont toujours présentes les unes aux autres à chaque instant. Et c'est à moi de réguler où est-ce que je mets le focus, où est-ce que je décide de mettre mon attention. Car là où je mets mon attention, eh bien je suis, je crée, je manifeste. Il y a aussi cette connexion ou cette reconnexion au grand tout, à ce qui est plus grand que nous, à ce à quoi nous nous remettons. Et comme beaucoup d'entre nous, eh bien, ça a été aussi pour moi
un cheminement sacré qui me permet aujourd'hui d'être dans ce que j'appelle dans mon axe. Cet axe vertical, bien entendu, en tant que petit humain, ici, les pieds bien sur terre et le corps bien ici. Et cependant relié à ce qui est plus grand que cette manifestation ici. J'allais dire duel, matériel. En fonction des croyances de chacun, eh bien, on pourra ou non explorer et également se connecter, se relier à ces autres espaces qui donnent du sens, à notre existence. Très souvent, quand nous traversons des zones de turbulence ou lorsque nous nous trouvons à traverser une période de brouillard, des endroits sombres, eh bien, cette reliance à ce plus grand est le plus souvent ce qui nous permet de continuer à avancer ou tout au moins à exister, à être, à rester. La présence a toutes ces dimensions en même temps est ce que j'appelle la présence au champ. Et c'est celui que je contacte lorsque j'entre dans ces espaces consacrés, par exemple en accompagnement ou un individuel, ou bien en constellation, qu'elle soit familiale ou systémique et autres. Nous ne sommes pas séparés de toutes ces dimensions. Et bien évidemment que c'est une illusion, que tout ceci est Maya, comme les traditions le disent et le répètent depuis des millénaires. Cependant, c'est en faisant l'expérience, c'est à travers le vécu que je peux mettre du sens sur ce qui a été exprimé par les plus grands sages. Personnellement, mon cheminement est que tant que je n'ai pas fait l'expérience d'une réalité, elle n'est pas mes réalités, de manière consciente, bien entendu. Et c'est en ceci que lorsque l'on regarde ce qui est, à travers l'outil des constellations ou tout ce qui sera phénoménologie, cette présence à ce qui est nous permet d'aller explorer des zones, des recoins, des strates de nous-mêmes qui jusqu'alors ne nous étaient même pas
possible, ni même d'envisager mentalement. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que nous sommes dans une période chamboulante, excessivement transformatrice. Et qu'il peut être aidant d'entendre parfois des mots qui au-delà d'être soutenants, peuvent parfois ouvrir une voie dans la forêt. La forêt qui semble absolument impraticable. Or, c'est bien le rôle de l'accompagnant d'aider un individu, quel qu'il soit, à se frayer un chemin parmi les méandres de sa propre forêt. Mon message ici est celui de l'espoir et de la foi. La foi non pas dogmatique et religieuse, non. La foi en le fait que ceci a du sens et que chacun, chacune d'entre nous avons notre place ici. Et que oui, je conçois qu'il soit difficile de trouver cette place et de pouvoir venir l'habiter et s'y sentir confortable, bien et en joie. Et c'est bien tout ce que toutes les thérapies, quelles qu'elles soient, ou les accompagnements, permettent d'aller explorer, d'aller révéler, d'aller éclairer. Qu'est-ce qui, dans ma forêt intérieure, qu'est-ce qui a besoin d'être élagué? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Et c'est bien la raison pour laquelle tout est complémentaire et que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes le reflet de l'autre et nous sommes des êtres qui avons besoin d'entrer en relation et d'être en interaction. C'est ce qui nous amène à nous sentir vivants aussi, depuis le cœur. Nous savons qu'un petit être vivant humain, sans interaction aucune avec d'autres êtres vivants et d'autres êtres humains, dépérira. Alors n'hésitez pas à aller saisir la main qui éventuellement se tend devant vous, de manière parfois un peu camouflée. Osez la vulnérabilité. Elle est votre force motrice à poursuivre le chemin. Saisissez toutes les opportunités qui vous sont présentées ou qui se présentent à vous.
afin d'aller explorer et étendre la connaissance que vous avez de vous-même. Pas forcément seulement dans une dimension. Suivez votre cœur. Lui sait ce dont vous avez besoin. Pour cela, il y a besoin d'être sincère avec soi-même. Et oui, aussi d'affronter ses propres peurs. C'est bien le sujet. Et je clôturerai ce message avec ceci. Qu'est-ce que je choisis? La peur ou l'amour?